Y a des sons assez sexuels, sensuels. Quand on est au concert et que le public crie par terre contre le mur, c'est vrai que j'évite de croiser son regard à ma mère. Bad boy, bad bitch, loveuse ou rappeur sensible, chacun a sa manière de parler d'amour. Moi, c'est Anissa Rami, je suis journaliste rap et dans Tomber Love sur Arte Radio, on regarde au-delà des textes et derrière les postures. Papillon dans le ventre, amour toxique ou tout pour la famille, installe-toi confortablement, c'est le moment de tomber love. Bienvenue sur Tomber Love, je vous mets direct dans le bain. Aujourd'hui, on est avec le chanteur en chef du Toxic Love. Alerte chagrin d'amour, gourmand, trahison, infidélité. Les histoires d'amour qui finissent mal, c'est celles qu'il préfère raconter. Et ça tombe bien parce que c'est exactement dans ces moments-là qu'on a besoin de musique, qu'on a besoin d'une love thérapie. Parfois nommé prince du R&B français, virtuose ou reconnu comme un roi sans couronne, après 17 ans de carrière, il a influencé plusieurs générations d'artistes. Et ses fans sont toujours au rendez-vous pour son dernier album Nove ou pour remplir son premier Accor Arena. Vous l'avez peut-être connu sur son morceau Quand vient la nuit partie 2 ou plus récemment sur le morceau Reste là, en featuring avec Tiakola et RN Boy, pour lequel il a reçu la flamme du morceau R&B de l'année. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que celui qui est connu pour incarner le Toxic Love a 2 enfants et est marié depuis plus de 10 ans. Monsieur Nove, bienvenue sur Tomber Love, merci d'être là. Merci de me recevoir. Alors ma première question, ça fait du coup plus de 10 ans que tu es marié. Comment elles viennent toutes ces inspirations quand tu vis l'amour depuis 10 ans ? J'ai cet attrait pour les problèmes. Cet attrait pour les problèmes, les dramas. Et il y a beaucoup de gens autour de moi qui me racontent des trucs dans leur vie. Tout autour de moi peut m'inspirer. Un titre, une phrase. C'est aussi la musique, c'est aussi fait pour être inventé. C'est de la fiction. T'imagines bien que là, j'en suis à mon je sais pas combien de album. Tu peux pas, j'ai une seule vie. Oui, voilà. Oui. Et le public, je le sais à travers les titres que j'ai pu sortir, les titres qui fonctionnent un peu, les titres qui marchent. Les gens, ils aiment ça, ils aiment la toxicité. Et c'est ça que j'essaie d'éveiller chez les gens, ce truc de « Ah, quel salaud !» Quel salaud ! Ou « Ah, je regrette, j'ai fait le con !» On essaye, nous, en tant qu'artistes, d'être le plus réaliste possible parce que c'est ça qui fait que le public, quand il écoute ton titre, il a cette impression de soit que tu es en train de décrire sa vie ou que tu es en train de décrire la tienne. Et tu disais que toi, c'est des moments que tu as déjà vécu où tout est inventé. Désolée, mais là, tu vas devoir un peu dire de la vérité ici. Y a des titres, oui, où je parle clairement de ma vie. J'en ai beaucoup dans mes premiers projets. Okay. Dans mes premiers projets, je pense que j'ai, pendant une longue période, de l'adolescence jusqu'au moment où tu sors ton premier single, tu écris beaucoup, tu vis des choses, surtout à cet âge-là. Tu vois, c'est l'âge de... Des premières découvertes, des premiers moments. Des premiers amours. Et c'est comme ça que j'extériorise ça à travers les premiers titres que je fais. Les titres qui suivent après, les projets d'après, c'est beaucoup j'ai pioché un peu dans ma vie, mais beaucoup dans ce que j'ai pu voir autour de moi. Okay. Il y a un titre en particulier. Lequel alors ? Le titre où vraiment j'ai écrit cette chanson vraiment en pleine conscience. Tu sais... quand le public apprend que l'artiste s'est séparé de sa femme ou de sa meuf, ils sont contents. Tu vois, je sais pas, il y a ces trucs de... Ah ouais ? Ouais, ils sont contents parce qu'ils disent, il va nous sortir un album de fou. Tu vois ? Et parce qu'il a le cœur brisé, il a besoin d'extérioriser quelque chose. Et moi, par exemple, quand j'écris ce titre-là, t'as vu, je te donne un suspense, je te dis pas encore c'est quel titre. Ouais, j'attends. Quand j'écris ce titre-là, ouais, j'ai un peu le cœur brisé. C'est une forme de thérapie. J'ai besoin de sortir ce truc-là de mon corps, de moi, de mon esprit, de mon âme. Ce titre-là, il est dans le deuxième projet, donc le premier album, Groove Therapy, et il s'appelle Mon Ex. J'aimerais te dire qu'elle ne prendra plus rien et que nos souvenirs sont anodins. Mais je n'arrive pas à oublier mon ex, à oublier mon ex, à oublier mon ex. Et il y en a beaucoup que je rencontre qui me disent dedans, quand j'écoute ce titre, j'ai vraiment l'impression dans les mots que tu écris, il y a une certaine justesse que je retrouve pas spécialement ailleurs, comme si en fait chaque mot, chaque rime, chaque situation que tu décris, c'est vraiment quelque chose du vécu qui s'est réellement passé, tu vois. Ouais. Eh oui, effectivement. Tomber Love.
Alors, il y a 3 questions que je pose toujours à tous mes invités. Ma première question, c'était comment la première fois que t'es tombé love? La chance que j'ai, c'est que la première fois que je tombe amoureux, en fait, c'est l'amour de ma vie, en fait. C'est la femme avec qui je suis encore aujourd'hui. Ah, tu me fais une médine, là, c'est la même chose. Ah oui, c'est vrai? Lui aussi, ouais, c'était à 13 ou 15 ans. Et après, plus de 20 ans de relation maintenant. C'était la première fois qu'il est tombé Putain, amoureux. respect à lui. En plus, c'est période de lycée, c'est ça? 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais, Donc ouais, c'était c'est ça. au lycée. Ouais, Moi, c'est un 13 ou peu 15 plus ans. tard. Moi, c'est la vingtaine. Coup de foudre. Et aujourd'hui, ouais, on est toujours ensemble, mariés, des enfants. Et vraiment, de toute façon, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours eu cette vision un peu idéale de comment j'aurais voulu vivre l'amour. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre ça intensément. Et en plus, ça t'accompagne aussi dans toute ta carrière. Exactement. Donc on se rencontre et je commence à peine à faire des premiers titres. Ok. Elle découvre les premières maquettes. Il faut savoir qu'à l'époque, ma femme chantait aussi. Ok. Donc on s'amusait à faire des titres ensemble. Elle a fait des chœurs aussi sur certains titres. Elle a fait les chœurs lors de mon premier concert. Donc c'était à très 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 longtemps. Vous avez jamais fait un featuring ensemble? Non. Mais on s'amuse beaucoup à la maison à chanter, à harmoniser des titres et tout. C'est quoi la chanson qui représenterait le plus ta vie amoureuse, tes relations amoureuses? Le titre d'amour que j'ai toujours kiffé, qui m'a toujours fait vibrer, et je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le même titre, c'est Mariah Carey. C'est My All. I'd give my all to have just one more night with you. I'd risk my life. Et c'est pas à cause du clip, hein. Mais le titre, la mélodie, l'émotion que ça dégage, ouais, c'est vraiment la musique d'amour, en tout cas comment je le conçois moi. Et pour les personnes qui connaissent pas le morceau, ça parle de quoi ou qu'est-ce qui te touche dans ce morceau? Elle dit I give my all, ça veut dire je donne tout, tu vois, je donne tout pour toi. Je ferai tout pour être à tes côtés. Et ben tu vois, bizarrement, j'en ai pas fait tant que ça, des titres comme ça dans ma carrière, mais mes premiers titres, c'est un peu ce truc de déclaration, où tout droit, je t'aime et je te le déclare. Une simple et belle déclaration, parfois ça suffit. Est-ce que tu peux me raconter ton premier goût-main? Le premier chagrin d'amour, c'est quand j'écris mon ex. Je te parlais de mon premier amour, donc ma femme. On est ensemble pendant un certain temps. Et puis la vie fait qu'à un moment donné, on se sépare. Une grosse année, donc moi, ça me permet de vivre ma vie, elle vive la sienne et tout. Et tu sais, sans le savoir, c'était un break. Tu sais, comme quand tu dis, on va faire un break. Au début, tu passes par une période de déni. Tu vois, la période où ça y est, tu te sens fort. Tu vas avancer et en fait la vie te rattrape. C'est comme dans mes chansons en fait. T'es là pendant des heures dans la pénombre, tu sors pas, comme dans les clips de R&B en fait. Oui. Tu vois, si il pouvait pleuvoir, moi en Marcel dehors en train de pleurer. Derrière la vie. Et doucement les sentiments, les souvenirs reprennent le dessus et des choses simples de la vie que tu pouvais faire deviennent tout de suite problématiques. Tu vois, aller au restaurant et tu passes par cette station. Ah là, en fait, tout me fait penser à elle à ce moment-là. Surtout la période de l'automne, parce que c'est la période où je la rencontre. Cette odeur qu'il peut y avoir en automne à l'extérieur, la lueur des réverbères, et ça, c'est insupportable, mais en même temps, c'est exquis en même temps, tu vois. Et c'est là où j'écris mon ex. Comment t'es revenu vers elle alors? Je reviens vers elle, je sais pas, je me rappelle plus, je lui envoie un message ou un mail. Non, je crois que je lui envoie un mail. Un mail, waouh. Je lui envoie un mail parce que bon, il y avait Facebook à l'époque, mais je pense qu'on s'était bloqué. Je sais plus, mais je lui envoie un mail. Et j'ai pas été sincère dans ma démarche. En fait, je suis pas revenu vers elle en disant oui, je pense à toi, je suis totalement dans le mal. Ouais. En fait, j'avais un prétexte, je sais plus quel prétexte, mais je suis revenu vers elle en disant ouais, mais tu sais, en fait, un vieux prétexte, tu vois, pour engager la discussion. Tu sais, j'étais complètement... Oui, t'as pas oublié ton pull chez moi la dernière fois? C'était un genre de truc comme ça, tu vois. Et j'étais complètement désespéré et elle me répond et on joue à ce jeu-là. On joue à ce jeu-là d'ambiguïté. Okay. On ne se parle pas pour
pour se remettre ensemble ou pour se remémorer quoi que ce soit. On se parle parce qu'effectivement, oui, t'as mon pull. Et même quand on se revoit, tu sais, physiquement, on est encore dans cette espèce de jeu. Personne ne veut lâcher aussi de dire, je suis le premier peut-être à dire, oui, tu m'as manqué, c'est vrai. Je crois que c'est moi, en fait, qui fait le premier pas et qui lui dit récupère-moi, tu vois. Et puis après, voilà, on recommence tout. Et en fait, tout devient très naturel, comme si on s'était jamais séparés. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Souvent, dans les interviews, on te demande d'où viennent tes influences R&B, comment tu t'es mis au R&B, comment tu t'es mis à parler d'amour. Je pense qu'on n'en parle jamais par hasard. Pourquoi l'amour, c'est ton sujet de prédilection ? Tu sais que j'ai déjà pensé à ça. Hein. Pourquoi je parle exclusivement que d'amour dans mes titres ? Pourquoi j'arrive pas à écrire autre chose que de l'amour ? C'est ma question. Après analyse, c'est purement musical en fait. C'est vraiment les mélodies, mon attrait du drama. Quand je commence la musique, moi, il faut savoir que je commence par la composition. Donc je chante pas directement. Et je compose beaucoup d'instrus axés rap. Je suis très rap au début. Et c'est vraiment de fil en aiguille où je me suis mis à faire des trucs un peu plus mélodieux, à chantonner instinctivement sur mes trucs. Et c'est vrai que quand tu chantonnes, tu as plus envie de chanter l'amour. Et peut-être que étant plus jeune, à travers la musique, à travers les textes, j'avais besoin d'extérioriser quelque chose, je sais pas. Peut-être on est là pour en discuter. Je vois, il y a un canapé, je vois, c'est la thérapie. Exactement, c'est bon, t'es dans le thème. Oui, on va clairement parler de tout ça. Donc maintenant, pour qu'on rentre bien dans ton univers, est-ce que tu peux me chanter une petite partie de Quand vient la nuit, partie 2, s'il te plaît ? Tu n'as jamais laissé rien apparaître. Y avait personne d'autre à part elle. Quand tu quittais l'appart, elle venait, on ne faisait pas dans la paresse. Tu ne fouillais pas dans mes SMS. Mais like Insta quand j'aimais ses fesses. Je pensais être un fin charognard, mais tu m'as dit arrête ton char, connard. Ton tel vibrait un peu trop souvent. J'étais donc dans le faux tout ce temps. Irrévocable est la sentence. Alors tu m'as renvoyé l'ascenseur. My baby, c'est de ma faute. Merci déjà. Si t'es devenue la pépite d'un autre. Ouais, ça. On va vraiment revenir bien en arrière sur justement les premiers moments amoureux, l'adolescence. Ouais. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là ? L'adolescence, ça se passe relativement, je ne vais pas dire mal, mais j'ai pas énormément de succès. Il faut savoir que pendant une longue période, je vis à un endroit, et puis après, on déménage. On part dans le 95. Je perds un peu mes amis, mes repères. Je suis dans une nouvelle école, et je me renferme un peu sur moi-même. Et c'est là où je me mets un peu à bidouiller la musique, à composer. Donc je suis un peu dans mon monde. De toute façon, j'ai toujours été un peu rêveur à l'école, toujours été un peu dans mon coin. Et ouais, un peu en surpoids, j'ai pas confiance en moi. Et après, chacun a son histoire, chacun a sa vie, ses traumas. Mais voilà, moi, j'étais pas super à l'aise et... T'essayais quand même d'aller vers les filles ou Ah comment... bah j'ai essayé, j'ai essayé. Ouais, mais ça n'a jamais été très fructueux. Les quelques fois où je suis, comme on disait à l'époque, enfin je sais pas si c'est ton époque, mais on disait ouais, quand je sortais avec elle. Si. Ça se dit encore, ouais, je sortirais avec ouais, toi. Aujourd'hui, je sais pas, mais ça se disait. Ouais. À l'époque, ouais, bah... Les quelques fois où je sortais avec une meuf, c'était vraiment circonstanciel, c'est vraiment un peu par hasard, tu vois. Par hasard, vous êtes... Par voilà. hasard, tu vois, les choses ont fait que des intérêts en commun ou, tu vois, partager, entre guillemets, une passion. Toute cette période-là, c'était que ça. Ça s'est jamais fait à travers de la séduction ou une attirance. Bah, j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu une continuité ? Parce que tu disais que tes passions, ce que tu aimes, qui fait que tu as des liens aussi... Bah, pour preuve, c'est comme ça que je rencontre ma femme. Aussi. Tu vois, parce qu'on a ce truc en commun, cette passion en commun, donc la musique, on chantonne ensemble. Mais quand je fais ça, je le fais pas en charreau, tu vois. Parce que j'ai eu une période de charreau. Tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait. Ouais, t'as vu, je suis artiste. Bon, je sais pas Petite faire de la guitare. voilà. Je sais pas faire de la guitare. Petite guitare au coin du feu. Mais si j'aurais été guitariste, crois-moi bien que... Mais j'ai utilisé ce truc de je suis artiste. Et surtout, au début, où tu sais, il se passe un mini quelque chose autour de ton nom. J'ai eu ça, j'ai joué à ça. Mais avec ma femme, ça s'est pas passé comme ça. C'était très, très spontané et très sincère.
Donc tu disais que tu étais assez timide, réservé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le grand écart entre le timide réservé et le Nov maintenant et depuis longtemps qui parle crûment de sexualité, de ses relations? T'as changé du tout au tout quand même. Moi, je pense qu'il y a un truc qui s'est fait entre mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Il y a des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû devenir un homme très tôt. Et cette fragilité que j'ai pu avoir, cette timidité, j'ai réussi à aller au-delà, ou en tout cas à la camoufler. C'est qu'une posture en vrai, hein, parce qu'on a tous encore nos complexes et tout, tu vois. Et peut-être que ça se fait à travers la chanson, la musique. Peut-être que je peux me cacher derrière ça, tu vois. J'ai mon masque de Monsieur Nov. Donc on va faire un petit jeu. Alors d'abord dans cette petite tasse, c'est des citations de musique Ok. liées à l'amour. Et donc tu tires une carte et tu me dis ce que tu en penses. Tu la lis et tu me dis ce que tu en penses. Ok, au hasard, hein. Ouais. Je prends au hasard. Comme dit Dadju, j'aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot, quand ça se complique, quand il n'y a plus les mots. Amour toxique. Le hasard a fait que t'es tombé vraiment sur... Elle est où la caméra? Ce que j'en pense, Ouais. j'aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot, quand ça se complique, quand il n'y a plus les mots. Je déteste. Je déteste ce genre de situation. Moi, j'aime bien quand c'est fluide. J'aime bien quand c'est, quand le ciel est totalement dégagé, quand c'est bleu. Et il n'y a pas ce truc de quand ça se complique, quand il n'y a plus les mots. Non, il y a toujours les mots. Et ouais, très important, c'est cliché, mais pour tous les couples, la communication, c'est, on va dire, le plus important. Même quand on a conscience de ça, il y a toujours des non-dits, il y a toujours des trucs enfouis qu'on garde parce que soit on remet ça à demain, on veut pas. Là, tout de suite, je suis pas dans le mood de rentrer dans des discussions, mais il faut. Il faut parce que quand tu laisses, et à un moment donné, il se passe quelque chose, ou à moins un truc à la con, tu vois. Tout va ressortir. Et c'est là où tout se complique, où le nœud, quand tu communiques pas, quand chaque nœud qui se fait, tu le dénoues pas, et ben là, ça devient plus compliqué. Donc ouais, quand il n'y a plus les mots, ça devient vraiment toxique. On passe à ça? Qu'est-ce que c'est? C'est aussi des cartes, Ok. mais c'est des questions sur l'amour en général. Ok. Selon toi, est-ce que liberté et amour sont compatibles? Ça dépend de quelle liberté on parle. Parfois, pour rigoler, tu sais, avec mes potes, ils me disent « Ouais, je vais me marier. » Je dis « Ouais, bientôt les menottes et tout ça. » On a ce truc pour plaisanter. Mais en vrai, quand c'est le vrai amour, c'est là où tu découvres la vraie liberté. La liberté du cœur, la liberté mentale, la liberté charnelle, physique aussi. Mais après, je sais pas quel genre de liberté tu parles. Est-ce que si tu parles de la liberté de, oui, d'aller en soirée le samedi soir, ouais, je peux plus aller en soirée parce que ma femme, elle veut pas, tout ça. Oui, ça devient un peu plus compliqué avec des enfants et tout. Oui. Mais ma liberté à moi, en tout cas, c'est pas là que je la vois. Et est-ce que tu te souviens du premier morceau d'amour que tu as écrit? Je crois que le premier titre, c'est le titre Viens, qui se trouve sur mon premier album, Groove Therapy. T'as quel âge quand tu écris ce morceau? Alors, je crois à la vingtaine, quelque La chose. vingtaine, Ouais, ok. la vingtaine, ouais. Et J'ai toujours la vingtaine, on va dire. 17 ans de carrière, toujours la vingtaine. Ouais. Bon, ça marche. Ça passe. Quel sujet t'avais abordé sur ce morceau à ce moment-là? La notion d'évasion. Il y avait ce truc de, quand je dis juste besoin d'un billet de train et je t'emmènerai loin. Donc il y avait ce truc de, tu sais, je te prends la main et on part, tu sais, sans réfléchir. Ce truc de tout abandonner et juste vivre notre amour, toi et moi, et on n'a besoin de rien. Là, c'est un peu utopique, mais c'est un peu comme ça que je vois l'amour, quoi. Ok. Donc c'était déjà un peu... J'étais déjà un romantique. Ouais. Et je l'ai toujours été, je le suis toujours. J'ai quelques titres dans ma discographie qui ne parlent pas d'amour. J'ai un titre qui s'appelle « Il y a ceux qui disent » que je sors en 2015. Ok. Il y a un titre qui s'appelle Yakuza. Il y en a un autre qui s'appelle « Prendre l'avance » que j'ai fait avec Alpha One. Un titre dont je suis très fier. Je suis pas fier du clip du tout, mais du titre. Ton F quand est-ce qu'on pèse? Lève ton verre, porte un toast pour l'avenir. Mec, vu qu'on sait ce qu'on F quand est-ce qu'on pèse? Porte un toast pour l'avenir, car c'est ce qu'on est. Je suis dans le futur. Il y a beaucoup de clips où t'as pas l'air d'être très fier en 2025. Ah bah oui, parce que tu sais, tu passes par des périodes où à l'instant T, il y a des DA, une imagerie qui
à cette époque-là, à ce moment-là, soit à la mode ou tendance, et tu vas dans ce sens-là, et parfois ça vieillit bien, parfois ça vieillit pas bien. Et j'ai quelques clips dont je suis pas super fier, mais je pense comme tout le monde, hein, au-delà des clips, hein, dans ta vie, ton style vestimentaire, parfois tu retombes, t'es sûrement retombé sur des photos de toi. Non, ça va, j'ai toujours été ouais, au top. bah, Hein, je vois pas de quoi tu parles. excuse-nous. Non, moi je suis retombé sur des photos, le style vestimentaire, les trucs des choix. Bah, j'allais dire, carrément, avant, tu te surnommais le chinois chauve. Ouais. Et ben déjà, l'idée de me raser, on peut en parler. J'aimerais qu'on en parle. Est-ce que je me suis pas mis moi-même des bâtons dans les roues? Parce que moi, j'étais comme ça au lycée. Ah oui, ok. Donc, est-ce que mon inactivité amoureuse pendant cette période du lycée, est-ce qu'elle n'est pas due à mon... Ton style de à mon non-cheveux. style de... Ouais, j'étais chauve au lycée. Je me rasais... Mais c'était par choix, quoi. C'était par choix. Moi, j'étais dans un lycée avec beaucoup d'Asiates. C'est vrai que tous les Asiates, ils avaient tous la même dégaine, tous le même style, et peut-être c'était une manière pour moi de me différencier. Dire, voilà, moi, je mets pas de coupe au gel. Voilà, j'ai carrément pas de cheveux. Mais, après coup, t'as vu, j'avais ma personnalité. On me reconnaissait en tant que, tu sais, l'Asiate chauve qui avait toujours ses casques sur lui. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, qui a fait que les meufs, c'était pas trop ça. Mais t'en es revenu. Là, ça y est, c'est fini. Cette DA est terminée. Ouais, c'est terminé. Je reviendrai plus à cette DA-là. T'as vu, j'ai changé un peu de DA-là, tu vois. Est-ce que tu peux nous faire quelques mots du morceau Reste là, de ton passage d'ailleurs, qui est le meilleur passage du morceau? Ah ouais? Moi, je trouve. Tu trouves? Ouais, vraiment. Ouais, c'est parce que je suis là. Non, vraiment. Il y aurait eu Tchako, il aurait été là, tu aurais dit, je Tchakola, trouve que vraiment, c'est la meilleure partie. Je l'ai dans le cœur, vraiment. C'est un de mes chouchous. Mais t'as la meilleure partie du morceau. Reste là, yeah, 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 yeah. Ça, c'est le refrain. Ouais. Tu sais m'attirer, tu es ma déesse, si ça t'intéresse, pour moi, oui, tu vaux très cher, je passe te cher avant d'un RS que 3. Oh, oh, oh. J'ai mis de côté mes bords, pour toi je ferai tous les efforts. Moi, je l'ai fait doux là, je l'ai pas fait. Ah, pas mal. Je voulais t'aider, mais en fait, moi, ça allait vraiment être une catastrophe. Ah ouais. Donc, j'ai préféré te laisser le. Bah vas-y, essaye quand même. Non, c'est bon. Et je vais harmoniser pour que ça passe. T'avais fait un morceau qui s'appelle Interdite. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce morceau? Où tu parlais oui, du couple je me mixte. rappelle de ce morceau. Je me rappelle, je crois même du clip qu'on avait tourné dans une espèce de champ et tout à l'époque, Oui. avec les moyens du bord. Pour preuve, tu vois, je pense que c'est un titre que j'écris qui est en rapport avec ma vie. Quoique, après, je l'extrapole beaucoup parce que c'est vrai que moi étant viette et elle étant marocaine, par la différence de culture, de religion, on pourrait croire que ça a été très très compliqué, alors que pas du tout. Tu vois, nos familles respectives, en fait, ça s'est passé ça a été très fluide. Notre union. Oui, parce que c'est vrai que dans le morceau, tu dis ma couleur de peau à l'usure sera un fardeau. Ma religion et mon entourage m'éloigneront de ton visage, leurs remarques et leurs attitudes. Non, je le sais, te mèneront la vie rude. Mais interdit. Ça, c'est pas forcément des choses de la réalité. C'est pas des choses de la réalité, mais c'est en fait l'étincelle d'inspiration, elle vient de ma vie. Peut-être qu'à ce moment-là, je me pose des questions. Je me dis, mais je me vois avec elle plus tard. J'ai envie de me marier avec elle, mais comment ça va se passer? Donc c'est peut-être ces questions-là que j'ai en tête et que je retranscris à travers cette chanson-là. Mais sur le moment, ce que je vis avec elle, c'est totalement fluide. Et après, derrière, quand on se marie, nos familles, etc., c'est totalement fluide. Je voulais qu'on parle aussi de ta famille, dans le sens où toi, tu es d'origine vietnamienne. Ouais. Comment ça a été pris que tu parles ouvertement d'amour? Est-ce que toi, ça a été facile pour ta famille de se dire tu parles ouvertement de ces sujets? Moi, par exemple, mon frère et ma sœur, c'est ma génération, ils prennent ça avec beaucoup d'humour, tu vois, surtout ma sœur et tout. Elle me dit, ah ouais, ton dernier titre là, tu vois, donc beaucoup d'humour entre nous. Ma mère, elle prend ça avec beaucoup de recul, elle comprend pas toujours tout. Les lyrics, j'y vais franco, mais parfois c'est subtil. Donc toi, tu vas capter, mais ma mère, elle va des certaines subtilités qu'elle va pas capter. Le dernier titre que je sors là, il s'appelle T'aimes ça. Je fais le clip qui est plutôt glamour, hein, qui est pas trop sexuel et plutôt sexy. Et ma
ma mère. Ça sera coupé au Enfin, c'est montage. un autre problème. C'est un autre problème encore. Mais ouais, ma mère et tout, elle me dit ouais, je suis tombé sur ta chanson, ton clip là. Elle me dit ouais, c'est bien et tout, un peu les paroles et tout, mais ouais, jamais eu réellement de. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop. On rentrait pas on va dire dans la technique, dans ce que tu as fait, dans les paroles, dans la musique. C'était plus des discussions de surface. Ah oui, il est bien ton album, je suis fier de toi. Quand elle vient à un concert, tu sais, elle voit plus ce que j'ai accompli. Oui, que tu es épanoui. Voilà. Il y a des sons assez sexuels, sensuels. Mais sur ces titres-là... oui, j'ai vu d'en parler avec ma mère, quoi, ouvertement. Quand on est au concert et que le public crie par terre contre le mur, c'est vrai que j'évite de croiser son regard à ma mère. Tu disais ta femme. Comment Ouais. elle le prend par contre? Est-ce que ça a toujours été aussi facile? Non, au début, ça a été compliqué au début. Je suis son chéri d'amour. Et lorsque tu dois tourner un clip et qu'il y a des filles, des jolies filles qui sont autour de toi, qui peut avoir un contact physique, c'est pas toujours évident. Moi, je me mets à sa place. Donc, j'essaie toujours de trouver le juste milieu, tu vois, pour pouvoir délivrer quelque chose de joli, quelque chose de pertinent vis-à-vis de ma musique, mais aussi d'être toujours dans ce respect vis-à-vis d'elle, quoi, tu vois, parce que ma vie privée, c'est quelque chose que moi, je considère peut-être plus important que la musique. La musique ne doit pas prendre le dessus sur ça. Je suis conscient de ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. Ma femme, mes enfants, je sais que c'est ça mon socle. C'est ce qui me rend heureux au quotidien. Et est-ce qu'au-delà des clips, les paroles, par exemple, ça peut lui faire peur? Est-ce qu'elle se dit, mais tout ce qu'il raconte du tout. là, comment Non, je peux du avoir tout. confiance en lui? Non, du tout. Ok. C'est la première à kiffer quand je fais écouter, elle me dit ah, ça tue et tout. Elle a là ce truc de ouais, mais comment le public il va apercevoir, c'est peut-être un peu trop cru là, c'est peut-être un peu vulgaire sur les bords. Mais c'est la première à kiffer, je crois que c'est ma première fan. Avec ma fille maintenant. Bah oui, quand même. Ah, parce que ma fille, mon fils lui il est un peu détaché de ça. Mais Ouais. ma fille, ma petite de 4 ans, elle chante et tout. Je vais te demander de me raconter tes histoires de cœur. Tes peines, tes joies, tes déceptions. Ou un secret que tu gardes, comme si c'était une sorte de thérapie, tu vois. Et qui sait, si ça m'inspire, peut-être que très bientôt, tu entendras ton histoire en chanson. J'attends ton message. Love. Tu te souviens de la Noveline que tu avais Ouais. lancée? Ouais. Si tu avais eu une histoire à raconter à la Noveline, qu'est-ce que tu aurais dit? La Noveline, là où c'est intéressant pour moi en tant que chanteur, c'est de raconter les histoires qui sont problématiques. Moi, j'ai pas d'histoire problématique à raconter. Je suis très heureux, très épanoui. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de mes jours. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est C'est ça. quoi comme ça. quand on se marie? C'est quoi la phrase là? Bah, c'est toi qui es marié, hein. C'est toi Attends, qui connais tu la sais phrase. la fameuse phrase jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Eh ben, merci Monsieur Nov pour Merci. ce moment. Et nous, on se retrouve au prochain Tombé Love. À suivre Merci. Avec plaisir. sur Arte Radio.